Bonjour les amis, bienvenue pour le pronostic du quintet de ce dimanche. Ce dimanche, un bien beau dimanche à Auteuil avec les 4 ans et une course très intéressante. Assez jouable, mais quand même ouverte. Vous voyez ce que je veux dire? Quelques belles possibilités d'outsider. Voilà ce que je veux dire, pour être exact. En tout cas, bienvenue à vous les amis turfistes. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, que vous êtes bien installés et que vous êtes quoi noter les infos, les tuyaux, base choco au quart du jour. Pour ce dimanche 23 novembre, nous serons avec les 4 ans. Ils sont 16 au départ. Ça se passe en Réunion 1, course 6, le quintet de ce dimanche, dans le prix Marc Anthony. Les chevaux de 4 ans, mâles et femelles, hongres, hongres et femelles même, devrais-je dire, puisque dans ce quintet, aucun mâle n'est entier. Voilà, là c'est comme ça, on peut pas tout avoir. Bon, en tout cas, des chevaux de qualité, niveau listed race, formule handicap, 3900 mètres en haie. Ouais, une course intéressante, je trouve. Voici pourquoi, à travers cette analyse, bien sûr. Allez, on n'oublie pas le petit pouce et de s'abonner à la chaîne. Et let's go avec Shala Dancer. Shala Dancer, qui compte 2 échecs à Auteuil, en autant de tentatives dans sa carrière. Bon, le terrain lourd prévu ce dimanche à Auteuil, justement, sera un bel atout. Par contre, j'ai l'impression qu'il rentre tardivement en vue du meeting de Cagnes, justement pour aller chercher les terrains qu'il aime bien. Bref, ce numéro 1, j'ai pas l'impression que c'est le jour J pour le suivre. Je ne l'ai donc pas gardé. On passe au numéro 2, Légende du Lémo, qui vient de dynamiter le prix Adrien Benoît, ici même, loin devant l'Unmeco. Le poulain monte du coup nettement de catégorie, surtout de poids. Il a pris beaucoup, comme souvent avec cette écurie, ce sera excellent ou très mauvais. Je vais conclure sur ce numéro 2 assez rapidement, comme souvent avec les chaillés et les foins, par un modeste, tout à fait, très modeste, tout ou rien. Voilà, ça résume bien ma pensée. Allez, passons au 3, Family Speed. C'est un foin qui a remporté sa listed, un cheval qui a parfois brillé pleinement, parfois un peu déçu. C'est un foin, il vient de décevoir dans le prix Pelard ensuite. Donc, bon, c'est une pouliche, j'allais dire une jument, mais pas encore, ça va pas tarder. Mais c'est une pouliche qui possède une belle valeur chez les femelles. Alors, il y aurait eu que les femelles, je la regardais plus haut, là je vais mettre que dans mes champs réduits, parce qu'on affronte les mâles cette fois, un poids élevé, je trouve. Voilà, alors pas pour rien, vu que Family Speed, son black type, son titre même au niveau listed. Mais bon, ça me paraît dur de répéter face au mal, en tout cas pour gagner, plus pour une place peut-être. Passons au numéro 4, Lutzerez, que je n'ai pas vraiment gardé non plus, pas que j'ai pas gardé du tout même. Pour sa première au niveau tiercé, elle n'a pu suivre le rythme, Lutzerez, elle a déçu. Et puis assez tôt dans le parcours, dès la ligne opposée, on voyait qu'il n'y avait plus trop grand-chose. Voilà, elle finit même par être arrêtée sur là. Bon, alors elle n'était pas forcément à 100% selon Augustin de Boisbrunet, ce jour-là. Un rachat est attendu par son entourage. Voilà, c'est peut-être une belle info, mais bon, il semble y croire plus pour une place. Bon, pour spéculer seulement ce 4, je suis trop déçu pour pouvoir recommander ça. On passe à Vol d'Argent, le numéro 5, qui a fini deuxième des prix Guillaume de Pracontal et Santo Pietro, deux courses références, évidemment, à ce niveau. Bon, évidemment, il y avait pas mal de chevaux qu'on retrouve aujourd'hui. Vol d'Argent les a devancés. Donc voilà, alors c'est peut-être le jour J, le cheval est régulier, confirmé à ce niveau, en très bonne forme, adepte du terrain lourd. Bref, tous les feux sont au vert pour ce numéro 5 qui sera tout simplement le favori logique. Passons à un cheval polyvalent play obstacle, il s'agit de Anatole, le numéro 6, qui vient de gagner à Compiègne. Après un voyage en Italie, alors il est né pour aller dans le lourd, il mérite une note de méfiance, mais bon, peut-être que l'effet italien ne durera qu'une course, on verra. Puis le lot est surtout plus relevé en fait à Auteuil, aujourd'hui j'en ai préféré d'autres. Je n'ai pas gardé non plus le 7, le Roi Lot, qui remonte de catégorie avec surcharge, mais son dernier succès dans le prix Cap est bon, voilà. Alors pour son retour à ce niveau où il a déçu par 2 fois, il va tenter de surprendre, et puis c'est un foin. Voilà. Après une carrière superbe, Luba s'est montré décevante, le numéro 8, lors de son premier tiercé. C'était la dernière fois. Vite reléguée parmi les derniers, elle a pu rien faire. Elle a été arrêtée derrière la dernière haie, quand même aller jusqu'à la dernière haie. Bon, c'est pas très rassurant. Alors avant, c'est vrai que la musique est parfaite. Bon, écoutez, une place serait déjà rassurante à ce niveau pour ce numéro 8. C'est loin d'être un interdit, comme vous le voyez dans les notes que j'ai données aux chevaux aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment d'interdit. Ce 8 n'est pas interdit, mais il faut bien faire des choix.
Passons à Parisienne Bleue, qui vient d'effectuer une rentrée très correcte, je trouve, à bon niveau, même s'il y avait peu de partants. Elle est bien placée au poids, je trouve. C'est un cheval qui possède un peu de classe. J'ai senti François Nicole dans l'espérance d'une belle performance aujourd'hui. Et puis c'est une Kazakh Papo, ce numéro 9. Une fille de Zarak. Terrain lourd prévu ce dimanche. Ouais, je garde. Et je garde aussi le 10, Mon Petit Prince, excellent deuxième du prix Gaston Branner au printemps. Bon, là, par vue de plume, il est estimé. Voilà, c'est un cheval qui est évidemment très compétitif à ce niveau. Maintenant, c'est une rentrée, mais j'ai senti Gabriel Linders très chaud. Bon, la distance et le terrain, c'est tout bon pour lui. La confiance de l'entourage, allez, on garde ce numéro 10. Passons au numéro 11, Highborn Dynamite, qui reste cantonné au petit chèque. Voilà, il ne porte pas forcément super bien son nom. Et ici, c'est une rentrée en plus. Voilà, c'est une fille de Walk in the Park qui ne sera pas dans mon prono, malgré évidemment l'entourage redoutable et le terrain lourd, avec les Marcel Roland qui font souvent des surperformances en terrain lourd. Bon, voilà, affaire d'impression, je n'ai pas gardé. Passons au numéro 12, Is a Star, qui a peu d'expérience mais vient de courir en progrès. Dans la course ref, c'était dans le prix Santo Pietro. Bon, je conseille de la cocher au milieu de bout de ticket, voilà, entre les deux, si vous avez un entre-deux. Ce 12, une chance régulière pour les places, pour résumer. L'Unmiko, alors je vous en ai déjà un petit peu parlé dans cette étude, via sa ligne avec Légende du Lemo, mais l'Unmiko est en progrès ces dernières semaines et bien placée au poids, à mon avis. Je ne sais pas si elle va prendre sa revanche sur Légende du Lemo. Je rappelle que Légende du Limo a devancé 13 longueurs l'Unmiko la dernière fois. Mais enfin bon, il y a 9 livres d'avantage pour le fils de Kingfisher, qui, à mon avis, pour son premier handicap, aujourd'hui, l'Unmiko ne part pas battu d'avance. Et sa cote va être très belle, et puis c'est un foin. On peut peut-être tenter un petit tout ou rien aussi sur celui-là. Bref, intéressant, ce 13. Passons à Linette. Ce numéro 14 fut excellente. Troisième du quintet référence derrière Vol d'Argent, qui sera, je rappelle, Vol d'Argent le grand favori aujourd'hui. C'est donc une superbe sortie et surtout, la pouliche est encore perfectible. J'ai senti un Michael Serreur très confiant, un Mathieu Pitard, pardon, très confiant. Une confirmation est attendable, j'ai envie de dire, une revanche étincelante, pas impossible en tout cas. Et la cote sera un peu plus intéressante que celle du favori. Bref, ce 14, j'aime beaucoup. Passons au 15. Some of Them, qui a trouvé le temps long lors du tournoi à référence, car on a peut-être un peu trop fait en début de parcours. Voilà, c'était plus dur pour finir, même si la 6ème place n'est pas forcément mauvaise intrinsèquement. Daniela Mêlé, avec ce fils de Class of Star, retente le coup, avec des ambitions pour les places, j'ai trouvé. Elle pense que. Elle estime un peu son cheval, elle pense qu'il va progresser. Ça pourrait être la grosse surprise du jour, ce numéro 15, on va s'en méfier. On termine cette étude par Toe the Crown, qui est présenté très léger en bas de tableau. Voilà, sa mission est compliquée. Son meilleur titre, c'était à Sunnon. J'ai pas relevé des lignes incroyables. Voilà, sauf défaillance des favoris aujourd'hui. Je pense que ce sera seulement pour un petit chèque, ce numéro 16. Bon, allez, il est temps de choisir, les amis turfistes. J'espère que vous avez bien mis le pouce sur la vidéo, que vous êtes bien abonné à cette chaîne. N'oubliez pas de le faire. Si c'est le cas, bienvenue aux petits nouveaux qui ne seront pas encore abonnés, ou même aux anciens qui auraient oublié de le faire. Bon, mon choix, vous l'avez vu, c'est Lillette. Lillette, excellente, troisième du quintet, référence derrière Vol d'Argent. Une revanche n'est pas impossible, entourage plutôt confiant. Bon, écoutez, progrès surtout, vu qu'elle a très très peu couru dans sa carrière, fortement possible. J'ai parié un petit peu sur des progrès de ce numéro 14 pour battre Vol d'Argent, qui sera le grandissime favori logique aujourd'hui, ultra régulier, 2 fois deuxième de quintet référence, bonne forme, terrain lourd ok, entourage chaud qui espère gagner aujourd'hui. Bref, bon, voilà, tous les feux sont au vert pour ce numéro 5. Après, ça reste une course d'obstacles. Parisienne bleue, le numéro 9 sera à cote bien sympathique. Et attention à ce papo du jour. Fille de Zarak, plus terrain lourd, plus confiance de François Nicole, plus Kazakh papo redoutable. Plus rentrée correcte, à bon niveau la dernière fois, ça fait beaucoup de plus, sur ce numéro 9, la cote devrait être bien sympathique. En parlant de cote sympathique, le Miko, le numéro 13, méfiance, je sais, a été battu assez largement par Légende du Lemo la dernière fois, mais je pense qu'une revanche n'est pas impossible, eu égard au poids et aux courses en progrès ces derniers jours, ces dernières semaines, de ce numéro 13,
le Miko, en espérant que ce soit la surprise du chef devant le 2, qui fera partie des favoris logiques, est une chance évidemment, vu sa perf récente dans le prix Adrien Béloin, c'était de toute beauté. Bon, voilà, ce numéro 2 méritait un crédit logique. Ensuite, je retiens le numéro 10, Mon Petit Prince, excellent deuxième du prix Gaston Branière au printemps. Il fait une rentrée, mais c'est bien là tout ce qu'on peut reprocher à ce numéro 10. Méfiance, méfiance. Le numéro 12, Ezastar, viendra ensuite. Un cheval qui a peu d'expérience, mais qui vient de courir en progrès dans le prix Santo Pietro. Encore une ligne intéressante, je pense, pour ce 12. Le 15, Some of Them, pour être la très grosse surprise du jour, estimé par Daniela Mellet. Avec assez peu de poids, aujourd'hui c'est le numéro 15. Et puis dans la colonne des regrets, Family Speed, le numéro 3, qui a gagné à ce niveau, mais chez les femelles, affronte les mâles et vient de décevoir. Il y a du pour, il y a du contre pour ce numéro 3. Au final, l'indice de confiance n'est pas mauvais, on va dire pour un dimanche au galop d'obstacles à Auteuil, formule handicap, etc. etc. Voilà, 5 sur 10 faire quelques tickets. Si votre budget le permet, les amis turfistes, restez toujours raisonnables et jouez responsablement. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance et vous dire quand même, les amis turfistes, de ne pas oublier le petit pouce sur la vidéo, de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, et aussi de vous rappeler que le lundi, ça se passe en mode VIP. Toutes mes infos pour le quintet et les autres courses visées le lundi sont disponibles uniquement sur le service VIP. Je rappelle que mon service VIP fonctionne 7 jours sur 7, 365 jours par an. Bien sûr, vous l'avez tous les jours. Mais le lundi, il n'y a que ce service sur mon site internet. Voilà, avis aux amateurs. Merci de votre fidélité, les amis turfistes, et à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.